Peut-on dire que l'été, loin des cadres scolaires, devient un terrain d'aventure, d'expérience de jeu et de développement cognitif à part entière? Pour débattre le sujet, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Dr Walk Linda. Vous êtes orthophoniste spécialisé en neurosciences cognitives. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Très ravie d'être parmi vous. C'est un plaisir. Plaisir, bonjour, notre chroniqueuse Lina, fraîche et rayonnante. Merci, comme d'habitude. Bonjour Hasna, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. On revient vers toi tout à l'heure pour quelques conseils de beauté, de bien-être. Aujourd'hui, on va parler de notre petite trousse Glow 100% naturelle. Super, on revient vers toi tout à l'heure. Très bien. Alors, docteur Walk, nous sommes en période de vacances scolaires, donc les grandes vacances. Nos enfants aiment bien sortir, jouer. Quel est le rôle du jeu et de l'expérience dans le développement global de l'enfant, notamment sur le plan cognitif et langagier? Au fait, les vacances d'été offrent, on va dire, aux enfants un avantage, on va dire un avantage d'expérience qui peuvent être considérés comme des occasions pour l'apprentissage. Donc le jeu, l'exploration sont des aspects cruciaux pour le développement de l'enfant. Donc quand on parle de développement, c'est le développement cognitif. Donc ça permet non seulement d'apprendre à travers des activités dirigées et aussi c'est-à-dire d'une manière informelle et spontanée. Donc quand on parle par exemple sur le développement global, ça rentre le développement cognitif, le développement de langage et puis donc ça permet le jeu c'est-à-dire permet aux enfants de donner cette interaction sur le plan langage par exemple, cette interaction sociale qui va développer et enrichir leur vocabulaire. Voilà. On a aussi sur le plan cognitif, donc le jeu permet aussi de développer le sens de la créativité, on va dire tout ce qui est le raisonnement aussi, donc le raisonnement logique, la planification, la mémorisation, donc tout ça, ça rentre dans le développement et des compétences cognitives. Exactement, on est en période de vacances, certains parents sont en congé, donc une période propice pour faire sortir ses enfants et lors des sorties on apprend énormément, on leur fait apprendre beaucoup de, donc diversifier un peu leur vocabulaire, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles activités. Tout à fait, donc absolument. L'extérieur donc permet à l'enfant d'apprendre, de découvrir, de faire l'exploration qui permet à développer le côté langagier. Surtout donc, par exemple, on visite de nouveaux endroits. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, surtout aussi de faire des nouvelles connaissances. Donc, les nouvelles connaissances permettent aussi à créer un lien de communication pour utiliser le vocabulaire, c'est-à-dire pour enrichir plus exactement le vocabulaire. Et ça permet aussi de se retrouver en groupe, de gagner aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les compétences sociaux, donc telles que la confiance en soi, c'est-à-dire sur le plan émotionnel aussi il a un impact. S'affirmer un petit peu, dire les choses. Oui, non, je ne veux pas sortir, je veux partir dans cet endroit et pas un autre. Tout à fait, c'est l'autonomie, donc ça permet à l'enfant... Ça fait travailler sa personnalité en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc ça fait travailler sa personnalité. Que peut-on dire, docteur Walk, sur donc des apprentissages liés aux rencontres? Vous venez de citer si l'enfant fait de nouvelles connaissances, si on est en vacances. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. De faire beaucoup. En quoi ça peut apporter un plus pour notre enfant, ces nouvelles connaissances, donc, ces nouvelles rencontres? Au fait, comme je viens de citer, donc, quand on fait une nouvelle connaissance, c'est le moment de faire des nouvelles connaissances. Donc, que ce soit avec les enfants, avec des adultes. Donc ça permet de faire le partage, la communication, donc sur le plan, beaucoup plus sur le plan langagier. Donc l'enfant pourra s'exprimer en jouant, en faisant une nouvelle connaissance, en partageant une nouvelle expérience. Donc ça permet de développer ses compétences langagières. Des fois même apprendre une nouvelle langue si on voyage. Oui, pourquoi pas. C'est d'apprendre, c'est une porte d'apprendre, c'est une porte linguistique.
voilà, et d'apprendre de nouvelles On parlait de rencontres et de nouvelles rencontres, mais pas seulement en fait. Il y a aussi les rencontres familiales pendant les vacances, pendant nos congés. Qu'est-ce que ces rencontres peuvent justement apporter, même si ça fait partie, donc c'est notre famille, c'est des proches. Très bien, donc l'interaction, ce qu'on appelle nous, c'est l'interaction sociale. Donc l'interaction sociale permet à l'enfant, déjà c'est ce qu'on appelle, il développe l'intelligence sociale, donc émotionnelle, tout à fait. Et en rencontrant ça peut-être, c'est l'occasion ou jamais, une fois par année, on va voir les grands-parents, on va voir les cousins, les cousins qui sont à l'étranger et tout. Donc, ça resserre les liens. Ça resserre les liens, le lien affectif. L'enfant est bien rassuré, il se sent bien entouré avec sa famille. Ça renforce sur le plan, c'est-à-dire émotionnel, la confiance en soi et l'assurance, les besoins de l'enfant, c'est-à-dire tout ce que l'enfant a vraiment besoin pour son développement. Donc les vacances, c'est les moments de partager avec la famille et puis voilà. Dr Work, on parle aussi du rôle des parents dans l'accompagnement de l'apprentissage de l'enfant. Quel rôle jouent les parents pendant l'été? Alors, le rôle des parents, c'est un rôle crucial pour le développement de leur enfant. Les parents sont souvent occupés, c'est-à-dire quotidiennement avec le travail, avec et l'enfant, tout à fait. Donc, et l'enfant, en quelque sorte, il va sentir cette séparation pendant que leurs parents ils sont occupés et tout. Et l'été, les vacances, c'est les congés, donc ils prennent leur break, donc leur pause, voilà. Et puis l'enfant, il se sent, c'est-à-dire l'enfant aime toujours attirer l'attention des parents. Donc quand les parents sont là, sont présents, il se sent en sécurité, il se sent rassuré, il va profiter du moment. Accompagné, on essaye de se rattraper. L'accompagnement, on essaye de se rattraper pendant l'absence, c'est-à-dire quand même qui a été un peu très longue et surtout stressante pour eux. C'est une sorte de pression sur ils sont très contents. Voilà. Maman, papa sont en congé. Ils sont à côté de moi, je profite du moment. Ils vont me faire sortir surtout. Ils ont du temps, ils vont m'accorder du temps pour moi. Jouer avec eux, voilà. Plein de choses. Tout à fait, jouer, plein de choses. Des choses qu'on ne peut pas faire durant l'année. Exactement, on peut sortir à tout moment, le soir, pendant la journée. Donc tout ça, c'est des moments d'exploration et d'apprentissage pour l'enfant. Et l'enfant, c'est-à-dire c'est son besoin. Il faut vraiment accorder ce besoin à ce petit. Il a besoin pour son développement, pour son évolution. Quand on est stable sur le plan émotionnel, l'enfant, c'est-à-dire il pourra, c'est-à-dire sur le plan cognitif, comportemental, il y aura cet équilibre dans ce temps. Il y aura cet équilibre. Donc c'est très important. C'est comme je viens de citer, c'est un rôle très crucial. Et voilà, donc on encourage les parents de profiter avec leurs enfants. De passer du temps avec eux. De passer du temps. On essaye d'éviter les écrans. On essaye de créer des activités ensemble. C'est le moment. Aussi, les enfants grandissent très vite. Voilà, il faut profiter du moment présent. Tout à fait. Donc il faut profiter de ce moment-là et surtout de s'éloigner des écrans. Donc c'est la note la plus importante. Profiter du moment, profiter du temps, sortez. Créer des souvenirs. Voilà, il faut aller à la plage, exactement. Créer des souvenirs, profiter avec la famille. Tout ça, ça va être gravé surtout dans le cerveau de l'enfant. Ça va créer comme des souvenirs. Voilà, des souvenirs. Et surtout rapprocher les enfants de leurs parents un peu plus. De leur famille. Et surtout de créer une sorte de stabilité émotionnelle chez nous. Voilà. Très bien. Par rapport au jeu, Dr Work, est-ce qu'on laisse l'enfant choisir son jeu ou on peut choisir à sa place? Alors, on peut choisir à sa place comme on peut laisser ce choix libre à l'enfant. Donc, il faut savoir que l'enfant, à travers le jeu, développe son imagination. Voilà, justement, j'allais venir à ça. Pourquoi le jeu libre Le jeu libre est plus, c'est-à-dire on le renforce beaucoup plus parce que ça développe l'imagination de l'enfant. C'est là on voit comment l'enfant, c'est-à-dire, comment dirais-je, il donne ce côté avec son entourage.
Donc il est plus, on va dire, il va créer cette autonomie. Voilà, donc je cherchais ce mot-là. Donc il va être plus autonome. S'affirmer. Voilà, il va être plus autonome. Prendre ses décisions. Il va prendre sa propre décision. Il va être, on va dire, plus confiant. C'est-à-dire il a cette confiance en lui et il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, il est libre de jouer avec ses jeux, de créer. Et il y a ce qu'on appelle le sens de créativité. Oui, on lui donne aussi la parole. Donc c'est très important pour l'enfant. Et même plus tard dans le futur, ça va beaucoup impacter sur son futur. Parce que ce sera un enfant qui va plus tard grandir et comme je vous reprends dans votre idée, qui saura prendre des décisions, qui saura affirmer ses choix. Tout à fait, c'est ça, c'est la confiance en soi, c'est l'affirmation en soi. On a aussi, j'aimerais bien, c'est-à-dire faire une petite parenthèse, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, par exemple, c'est un jeu très important, on va dire fondamental pour le développement de l'enfant. Donc ça permet aussi de développer l'intelligence sociale, donc pour l'enfant. Il va, ce qu'on appelle, adapter des rôles, que ce soit un rôle de médecin ou un rôle d'un vendeur. Et on voit les compétences de l'enfant, que ce soit les compétences langagières. Pour expliquer un petit peu, le jeu de rôle, c'est par exemple, on est la mise en scène. Oui, voilà, on est dans une plage. Il se croit pour le capitaine du bateau. Voilà, un pirate, exactement. Exactement. Un sauveteur. C'est là où l'enfant, on voit ses compétences. Donc parfois il imite cette personne, il imite un personnage. Et on voit que quand même ça donne l'occasion pour s'exprimer. Pour développer ses connaissances. Les connaissances langagières, cognitives, et puis voilà. Par exemple, quand on est dans une plage, on voit les pompiers, la protection civile est présente, bien sûr, pour les noyades. Malheureusement, on en voit beaucoup durant la saison estivale, durant l'été, et beaucoup d'enfants ne connaissent pas ce métier. C'est le sauveteur, c'est le héros, c'est lui qui sauve les gens s'il y a une noyade. Donc voilà, donc c'est de nouvelles choses, un nouveau... Ça rentre toujours dans la C'est l'exploration. C'est l'exploration, c'est les expériences aussi. Exact. Donc à travers ça, l'enfant permet de se développer encore mieux. À partir d'une chute, l'enfant apprendra à se relever. Tout à fait, ce sont des expériences. Donc on évite d'être papa et maman poule, donc on donne l'occasion à l'enfant, c'est à travers de ça qu'il apprend que ça fait mal, que je ne vais pas refaire, peut-être il va faire plus attention, il gagne ses repères. Ça. Et quand les repères, ça rentre dans la cognition, c'est-à-dire dans le domaine cognitif. Quand l'enfant il arrive à gagner, c'est-à-dire à connaître ces repères-là, donc avec ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc l'enfant, il va être plus attentionné, il va se concentrer plus, c'est-à-dire de plus en plus, et puis voilà. Donc, pendant cette période de vacances, que faut-il faire avec l'enfant qui rencontre un problème de langage, Dr Wark? Alors, la première des choses, c'est d'éliminer les écrans. Donc, c'est pas toujours évident, surtout s'ils sont grands. C'est pas toujours évident, on est à la maison. Donc c'est ça, c'est un moyen. On a du temps, donc on profite de l'extérieur, même si on est à la maison. Par exemple, on n'a pas cette occasion de sortir. Non, il faut créer des jeux, il faut mêler l'enfant, c'est-à-dire avec nous, on a du temps, c'est son temps à lui, donc on profite. Donc la première des choses, c'est d'éliminer tout ce qui est écran. Et puis communiquer. Surtout communiquer avec votre enfant. Quand on a un enfant qui a, c'est-à-dire un problème de langage ou qui fait un retard de langage, c'est le moment pour passer du temps avec lui, pour parler, pour lui montrer ses notions, pour, c'est-à-dire développer surtout sur les choses concrètes, donc utiliser les objets de la maison, l'extérieur, et à chaque fois on essaie d'enrichir son vocabulaire, donc on lui fait apprendre des nouveaux mots. Et quand en parlant justement
des choses de la maison. Donc on parlait, il y a beaucoup de spécialistes qui optent pour le tableau. Exactement. Là où on marque donc objet maison, objet extérieur. Oui, voilà. Donc on essaye de lui apprendre beaucoup de mots. Tout à fait. Donc on essaie d'enrichir son vocabulaire. Donc, par exemple, si on est dans la pièce cuisine, donc on essaye de dénommer tout, donc tout ce qu'on a, les objets concrets qui se présentent devant nous, dans la salle de bain aussi, dans sa chambre, aussi parfois on essaye d'utiliser pièce de la maison. On peut utiliser même des pictogrammes, des images, donc pour renforcer, c'est-à-dire le plan cognitif, la compréhension. Au fait, le langage, et comment ça fonctionne, c'est en deux phases. Donc on a la compréhension. Et là, on a la mémorisation aussi. La production. Donc la mémorisation, la concentration, ce sont des domaines cognitifs qui font, c'est-à-dire c'est des facteurs qui vont stimuler la production orale. Donc là, on doit renforcer beaucoup plus la compréhension. Ensuite, on entame sur le plan, c'est-à-dire nommer, c'est la production, ce qu'on appelle la production orale. Donc déjà, on le fait, on va dire, et on essaie de le familiariser avec les objets. Donc déjà de comprendre que ça c'est un verre, donc de lui dire va chercher le verre. Exactement. Donc quand on a un enfant non verbal, on ne s'attend pas qu'il va dire prononcer le verre et tout, mais beaucoup plus je le vois quand il comprend. C'est-à-dire c'est le verre. La consigne simple. Donc de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Donc on a cette image sémantique. Et là, on essaye entre-temps de dire t'as ramené quoi? Tu as ramené un verre. Même s'il prononce mal, même si parfois il dit juste. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Et surtout, il faut renforcer et donner la chance et l'occasion, c'est-à-dire accorder le temps à votre enfant. Il ne faut pas mettre de la pression. Exact. Et prendre son temps et surtout utiliser la répétition avec lui. Pour mémoriser justement. Voilà, pour faire cet rappel. Donc à chaque fois on lui dit va ramener le verre, va ramener le verre. Donc il est autant vert. On peut même utiliser le mot verre dans d'autres, c'est-à-dire phrases, c'est-à-dire aussi par exemple la fonction du verre. Donc je vais boire l'eau dans un verre. Donc à chaque fois on apprend un nouveau mot. Bon, le verre, on l'utilise, on l'utilise beaucoup. Conditionné avec ce mot. Mais là, quand on apprend un nouveau mot, il faut vraiment l'utiliser. Il faut le renforcer dans tout, c'est-à-dire dans tout, à tout moment, quoi. Donc on est dans la cuisine, on renforce ce mot-là. On est dans la voiture, on doit le renforcer. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait l'enregistrement et c'est comme ça l'enfant apprend à parler. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. C'est place à notre rubrique fraîche et rayonnante. C'est tout de suite avec Lina. Lina, rebonjour. Rebonjour à toi, Hasna. Alors, on parlait de l'enfant, d'apprentissage, de jeu. On parlera avec toi de... Alors, aujourd'hui, on va parler de notre petite trousse dont on a besoin dans notre sac, qu'on doit emmener avec nous tous les jours, qui est, on va dire, une partie naturelle. Donc, ça va pas demander beaucoup de produits et ça reste quand même très primordial. Une trousse bio ? Oui, on va dire ça comme ça. Alors, généralement, dans notre sac, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Exact, tout à fait. Et parfois, on oublie même d'y mettre l'essentiel. Alors, tu vas me dire peut-être qu'est-ce que c'est l'essentiel finalement. On a besoin de quoi? Alors, on a besoin, déjà pour commencer, je le dis, je le répète à chaque fois, c'est l'écran total. Bien sûr, ce que j'allais dire. En été, je t'ai laissé parler. En été et même en hiver, mais oui. surtout en été, votre écran total, il ne faut jamais l'oublier. Et celle de notre enfant aussi. Tout à fait. Alors, en vacances, les enfants prennent... On se protège. Voilà, on se protège. Exactement. Tout à fait. Les coups de soleil, quand même, c'est assez puissant. Bien sûr. Bien sûr. Donc, l'écran total. On peut également y ajouter donc, une petite brume. Donc, ça se vend maintenant en miniature. On peut la faire chez nous à la maison. D'accord. Alors, je peux vous donner la petite recette. Avec plaisir. Voilà, c'est on est là pour ça. Exactement. Une petite recette express. C'était d'ailleurs utilisé dans les anciennes générations et même nos ancêtres utilisaient ces recettes-là. Alors, déjà, comme parfum, elles utilisaient généralement les huiles essentielles. On retrouve maintenant plusieurs huiles essentielles dans les marchés. Huile essentielle de lavande, de citron. Celle de citron, elle est incroyable. Elle sent très très bon. C'est bon, oui. Et c'est surtout très frais. Il y a également les huiles essentielles de jasmin. Alors, on peut mettre une goutte derrière l'oreille. C'est assez suffisant, ça va vaporiser, on va le sentir partout dans le corps. Ou sinon, ici au niveau du poignet ou ici à l'intérieur du creux du coude.
Donc ça, c'est pour sentir vraiment et garder l'odeur corporelle durant toute la journée. Si on veut quelque chose de beaucoup plus léger, on peut prendre l'eau de rose, l'eau de jasmin ou l'eau de fleur d'oranger. On va venir mettre donc, dans un petit spray ou sinon directement dans la bouteille où on l'a acheté. On la met dans le frigidaire ou dans le congélateur 10 à 15 minutes et on l'emporte avec nous dans notre sac. Il faut savoir, il faut préciser, Lina, que ces eaux sont très disponibles chez nous. Exactement, très disponibles, elles sont surtout traitées et testées dermatologiquement, donc ça c'est très important. Il faut bien le préciser. Toujours, effectivement. Si on veut faire l'eau de rose à la maison, c'est très facile, on peut le reproduire, donc avec des pétales de rose, mais de préférence l'acheter pour une meilleure conservation et surtout pour pouvoir en profiter un peu plus longtemps que celle qui se fait à la maison. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit spray qu'on emporte avec nous et même c'est même utilisé par exemple lorsqu'on ressent une chaleur corporelle, donc on vaporise et ça apporte tout d'un coup cette fraîcheur dont on a besoin, surtout durant la journée. On emporte aussi avec nous dans notre petite trousse qui est très important et qu'on oublie aussi durant l'été, c'est le baume pour les lèvres. Oui. On met du rouge à lèvres. On met du gloss. De le mettre souvent en hiver. Exactement. Non, même en été, parce que... En été aussi, on ne le remarque pas seulement, mais les lèvres sont parfois gercées et elles sont très sèches. Et c'est pour ça qu'il faut les réhydrater à chaque fois. Bien sûr, rien ne remplace l'hydratation de l'eau. Ça aussi, dans le sac, toujours obligatoire, de l'eau. Et petit rappel également, si toutefois on ne supporte pas l'eau ou simplement on n'a pas très soif durant la journée, on peut toujours aromatiser l'eau avec un peu de citron et quelques feuilles de menthe. Ça garde toujours cet aspect frais et puis c'est surtout agréable à boire. Donc aussi, ce que je conseille beaucoup dans les trousses et durant l'été, c'est le gel d'aloe vera. Alors ça se vend en pharmacie aussi, en parapharmacie et même chez les vendeurs de cosmétiques. On les retrouve, ce sont des petites boîtes ou parfois en spray et généralement on peut les mettre également au frais avant de les emporter avec nous et on les met dans notre trousse et on les emporte durant la journée. Alors pourquoi? Parce que ça hydrate la peau directement, donc dès qu'on sent que notre peau est très sèche ou que par exemple on a été brûlé à cause du soleil, ça va directement venir calmer cette inflammation et cette brûlure, cette chaleur corporelle. Si on s'est fait piquer par des moustiques aussi, c'est très bénéfique, ça nous aide beaucoup et ça calme surtout l'inflammation. Pour les gens qui optent pour les bivouacs durant l'été. Tout à fait. Merci beaucoup Lina. Mais je t'en prie, merci à toi. Merci. Notre docteur orthophoniste, docteur Wark, un dernier conseil aux parents. Alors, je dis aux parents, profitez du moment avec vos enfants. C'est un moment important pour vous et pour vos enfants. Donc, c'est la détente. Donc, vous êtes libres et puis profitez. Très bien. Donc, docteur, merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Merci pour tous ces conseils. Lina, merci à toi et à la prochaine émission. Quant à moi, donc, je vous laisse avec la suite des programmes de Canal Algérie.